J'ai vu le film Bling Ring, une belle farce sur les boulevards d'Hollywood. Le grain de sel de Claire. Vive le cinéma! Naomi Mark. Hey. Hi, I'm Nikki. This is Sam. Hi. Oh my God, that's Paris Hilton. It's Kirsten Dunst. I just think we wanted to be a part of the lifestyle that everybody kind of wants. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vampire. Eh bien voici l'histoire vraie d'une bande d'adolescents qui a amassé un butin de plus de 3 millions de dollars en cambriolant des célébrités dont Paris Hilton. Sofia Coppola a branché sa caméra sur le mode cynisme et elle tourne avec plaisir et moi je m'en réjouis. 1, 2, 3, puis 4 et plus sont fascinés par le monde de la mode, l'apparence et la société de consommation. Ils sont tout juste adolescents, ils ont découvert que les stars laissent les portes de leur voiture de luxe ouvertes avec de l'argent et plus à l'intérieur. De petits larcins en vanité, de cambriolage en popularité, notre bande d'ados va découvrir qu'il suffit de se baisser pour rentrer chez leurs idoles, les possesseurs des marques de luxe. Alors, pourquoi s'en priver ? The answer. I'm ready to dance when the vampire. Paris Hilton's hosting a party in Vegas tonight. Where does she live? Do you think we could find a way in? I don't know. Come on, let's go to Paris's. I want to rob. Sofia Coppola a du talent et du culot de quoi faire une bonne recette. En racontant cette fait divers, Sofia Coppola a effacé toute preuve d'adulte responsable. Dans ce monde bling-bling qui résonne de strass et de paillettes, de Paris à Hollywood en passant par toutes les capitales branchées, la réalisatrice dépeint un monde cupide et horriblement bêtement matérialiste. Plus les adolescents exhiberont leurs trophées, t-shirts de marque, montres, sacs et autres loups-boutins, plus la société qu'ils recherchent leur ouvrira les portes, et dans cet univers il n'y a aucun adulte raisonnable. Ce qui est fascinant dans sa démonstration, c'est que les ados pensent que la clé d'entrée dans ce monde est l'apparence. Et pendant un certain temps, le monde leur donne raison. Seuls de leurs parents, ils se cachent. Mais dans leur monde, Facebook, les vidéos virales, les photos de téléphone, les clubs privés, ils se vantent et s'exposent. La réalisatrice sait parfaitement comment nous faire entrer dans cet univers, en filmant ces jeunes de près avec justesse. Les acteurs, Emma Watson, cynique et odieuse, est parfaite. Israël Broussard, le seul jeune garçon de la bande, s'effémine sous nos yeux et interprète le rôle avec candeur. Two and two on the uptown angle. You know what's up, Oh my god! rude bitch. That's a cute dress. Did you get a new dress? We had so many beautiful things. Oh, we'll break. Bet you want to. Ladies? He looks hot. Il n'y a pas de morale ostentatoire à l'américaine, mais bien plus de subtilité. Le traitement des adultes, qui ne vient jamais en opposition à la bande de cambrioleurs, et qui sont eux-mêmes dans des caricatures. Ce sont ses parents, ses policiers, le juge, le journaliste, ou même les détenus. La réalisation est aussi très précise, recherchée, parfaitement rythmée. La constante progression des larcins et leur facilité, jusqu'à cette scène, en plan séquence, où l'on voit, telle une caméra de surveillance, dans le noir, le cambriolage qui est en train de se dérouler en temps réel. Et alors on ressent ce sentiment d'impunité totale qui a permis aux jeunes certainement de continuer. I hear helicopters. We're in LA. Don't be such a little bitch. You're stressing me out. Oh my God. Are they gone? Police are investigating the connection of the Hollywood Hills burglaries. L'insouciance du groupe est aussi excellemment mise en scène. On voit par exemple ces jeunes assis dans le noir sur le bord d'un trottoir après un larcin en attendant la voiture, comme ils le feraient tout naturellement. Ou encore lorsqu'ils exposent ce stand de vente de leur recel sur les trottoirs le long d'une plage. C'est inouï. C'est bien vu, bien rendu. Même lors des arrestations, on voit une fois encore le décalage entre les adultes et la réalité. Les seuls êtres vivants à ressentir que quelque chose est en train de se passer, ce sont les deux caniches du couple. Les autres vaquent à leurs occupations qui n'ont d'ailleurs aucun intérêt. America has this sick fascination with a Bonnie and Clyde kind of thing. It all comes back to bad choices. Who you have as your friend. Can't take your dog. But he likes me. Ainsi, c'est sans jouer sur la morale, mais avec de la finesse et du cynisme, en filmant une farce de notre monde moderne, illusoire, autant pour les adultes que pour les ados d'ailleurs, que Sofia Coppola traite cette histoire qui va bien au-delà du fait divers, mais en faisant un constat accablant sur les univers parallèles des ados, des adultes, de notre société. Même les prisonniers qui côtoient le jeune Mark dans le bus de transfert de la prison ne s'assoient pas à côté de lui.
Ils sont vraiment seuls dans leur monde et le monde ne fait pas attention à eux. Un film donc qui regorge de détails très drôles, très fins. Un film qui recèle beaucoup plus de perles que tous les tiroirs de Paris Hilton. Allez, j'arrête mon cinéma, comme disait papa, et je vous souhaite une bonne séance. Vive